mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour clôturer mon aventure au Japon. J'ai décidé que j'allais faire un j'aime pas de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vécu au Japon pour un peu clôturer en fait tous les vlogs que je vous ai montrés précédemment et pour aussi surtout passer définitivement à autre chose malheureusement. Faire les vlogs, ça m'a permis de rester plongée dans l'ambiance du Japon et tout pendant encore quelques temps. Du coup, c'était plutôt pas mal. Mais bon, là, il est grand temps de passer à autre chose puisque vous avez vu tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Donc, je me suis dit que faire un petit récap de ce que j'avais aimé ou pas, c'était quand même le meilleur moyen en fait de passer à autre chose et de reprendre un peu ma vie quotidienne, etc. Donc c'est parti pour commencer avec les points négatifs. On préfère le négatif au début plutôt que le négatif à la fin. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Le premier point qui m'a vraiment marqué là-bas au Japon et que j'ai pas trop apprécié, c'est le monde. Le monde plutôt dans les lieux vraiment touristiques parce qu'il y a vraiment des endroits où il y avait personne. Enfin, il suffisait qu'on se retire de, allez, 1 kilomètre à côté d'un endroit touristique et il n'y avait plus personne. Donc voilà, c'est vraiment les endroits touristiques en eux-mêmes qui sont pris d'assaut et il y a une surpopulation de fous à ces endroits-là. Il y a un temple où le deuxième jour là qu'on était à Tokyo, en fait le guide nous a fait passer par une autre entrée pour ne pas arriver par l'entrée principale et justement être dans cette masse de gens qui était mais phénoménale. Et il a bien fait parce que sincèrement, c'est juste pas possible. T'arrives même pas à profiter du paysage tellement il y a du monde au final. On a eu la même chose à Nara quand de nouveau on a été visiter le temple. Il y avait un monde de fous devant le temple, ils se prenaient tous en photo. Enfin, franchement, c'était vraiment pas chouette. On a eu la même chose aussi à Universal Studios où il y avait quand même un monde de fous pour la période à laquelle on y est allé. Et on a eu aussi à Kyoto certains endroits qui étaient aussi abusés au niveau de la population. Et donc ça, je trouvais que c'était quand même quelque chose de négatif. En tout cas, voilà, on n'est pas habitué à ça, nous, en Europe. Et donc, quand on arrive dans toute cette masse de gens là-bas au Japon, c'est impressionnant à voir. C'est pas agréable de marcher dans tous ces gens-là qui te collent et qui te bousculent, même pas volontairement, hein. On se bouscule parce qu'il y a juste pas place pour tout le monde, en fait, au final. Donc, du coup, c'était quand même désagréable à certains moments, mais ça nous a pas empêché de profiter justement, nous, de nous retirer de ces endroits touristiques pour découvrir des choses que, voilà, certaines personnes ne vont pas chercher. Et c'était aussi un peu notre but oui, voir les choses touristiques, mais de aussi sortir de ça pour découvrir d'autres choses du Japon. Enfin, en fait, on a eu de tout et c'était pas constant. Donc du coup, c'est ça qui était quand même assez facile de passer au-dessus de cette surpopulation. C'est que voilà, on avait des endroits où il y avait du monde, des endroits où il n'y en avait pas. Donc on a réussi à passer au-dessus, mais c'était pas toujours très agréable, ça c'est sûr. Le deuxième point que j'ai moins apprécié au Japon, ce sont les odeurs de nourriture à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On se lève à 9 heures du matin, ça pue déjà le poisson. Le poisson, c'est une odeur que je ne supporte pas. Et en fait, ça me donnait la nausée tellement ça sentait fort. Et en fait, c'est pas agréable. Enfin, même si on le sent le soir et que c'est un peu plus un mood où on va manger ce genre de trucs, etc. Il y a des odeurs, franchement, qui me donnaient pas du tout envie, qui me dégoûtaient vraiment. Et il y a particulièrement une rue à Kyoto qui était horrible. C'était une rue, mais hyper étroite, où il y avait un monde de dingue, impossible d'avancer dans cette rue. Enfin, genre, on faisait pas par pas, mais genre très lentement, quoi, tellement il y avait du monde. Et ça puait. Ça puait la mort là-dedans. Enfin, c'était dégueu. Toutes les odeurs de nourriture et tout, c'était super fort. Enfin, franchement, parfois, ça me donnait envie de vomir tellement ça sent fort. Faut savoir que les Japonais, ils déjeunent salé, ils mangent à midi salé, ils mangent au soir salé. Enfin, ils mangent tout le temps salé, en gros. Donc, les odeurs du matin sont pas très agréables comparées à chez nous où on sent l'odeur du croissant, l'odeur du café, tout là-bas, pas trop, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi qui n'aime pas les odeurs fortes et tout ça, c'était quand même assez compliqué. Et j'avoue que, bon, entre les odeurs de pipi et de renfermé et tout qu'on a ici en Europe, c'est vrai que je préfère les odeurs de nourriture quand même. Mais
voilà, c'était quand même pas foufou à certains moments. Il y a certains trucs où on se demandait, ce qu'ils cuisinaient tellement ça puait. Mais bon, voilà, c'est aussi une question d'habitude et c'est vrai que nous, on n'est pas habitués à manger salé tout le temps, enfin, surtout du poisson dès le matin. C'est vrai que ça, c'était quand même assez particulier, mais voilà, je suis quand même passée au-dessus. J'ai passé mes 2 semaines à sentir ce genre d'odeur. Au final, on s'y habitue, mais il y a quand même certains moments où c'était très, très fort et faut passer au-dessus, quoi, et c'est compliqué. Le troisième point négatif, c'est Google Maps. Alors, je parle de Google Maps que quand on veut aller d'un point A à un point B en marchant. Parce qu'au niveau des transports en commun, c'était super clair, super bien indiqué. Mais quand on doit se déplacer en marchant au Japon à l'aide de Google Maps, c'est un enfer. Déjà, le pays est immense, les villes sont immenses, il y a des rues tout comme ça, les unes à côté des autres. Donc, un peu compliqué de se repérer à ce niveau-là. Puis, bah, les magasins sont sur étage. Donc du coup, bah, si on cherche un magasin en particulier, bah, Google Maps, il nous dit que c'est là, mais en fait, c'est au 7e étage. Mais ça, on le sait pas. C'est pas toujours renseigné, donc c'est quand même assez compliqué de savoir si on est au bon endroit ou pas. Bon, maintenant, on a toujours réussi à trouver nos destinations. C'est juste que parfois, on tournait en rond pendant des heures et des heures et des heures, et au final, on se rendait compte que notre destination était là et que nous, on faisait comme ça. Et donc, comme c'était pas très, très, très bien, indiqué sur Google, bah, on a parfois un petit peu galéré, mais bon, voilà, c'est des aléas aussi et quand on va dans des pays aussi loin, bah, ça m'étonne pas trop aussi, hein, qu'on galère de temps en temps. Mais voilà, c'était quand même pas toujours très pratique de pouvoir se repérer grâce à Google Maps. On a toujours réussi à trouver notre destination sans devoir trop se renseigner auprès d'autres personnes, etc. Donc c'est quand même le point positif qu'on a eu, c'est qu'on a su se débrouiller, même si on a quand même galéré à certains moments. Le quatrième point, c'est par rapport au restaurant et au service du restaurant. Donc en fait, je trouvais que le service des plats était hyper rapide. Par exemple, on a été à la Tokyo Skytree, on avait 5 ou 6 plats et ça a été servi hyper rapidement. Je crois qu'on n'avait même pas 5-10 minutes entre chaque plat. Donc je trouvais que c'était quand même assez rapide parce que nous, on a l'habitude de prendre notre temps quand on va au resto, de rester 3 heures s'il faut pour manger. On a l'habitude, ben, justement, d'attendre que la faim arrive pour manger. Et là, comme tout s'enchaîne, ben, on est vite bourré et du coup, on a vite plus trop faim. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors, il n'y a qu'un resto, du coup, où on a fait plusieurs services. Les autres restos, c'était plus le plat principal et un dessert. Mais là aussi, c'est servi hyper vite. Enfin voilà, on n'a pas ce temps d'attente qu'on a nous ici en Europe. Là-bas, en fait, dans les restaurants, on commande d'office via un QR code, donc via notre téléphone ou alors via une tablette qu'ils ont eux-mêmes au restaurant. Et en fait, dès que la commande est envoyée, on entend un petit bruit qui fait ténoum dans la cuisine, parce que souvent au restaurant au Japon, on mange à côté des cuisines. Et donc, du coup, bah, en fait, dès que la sonnette retentit, hop, 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 ils préparent tout et puis hop, on est servi 2 minutes après. Donc, le truc, c'est qu'il fallait réfléchir et se dire, bah, en fait, on va pas commander maintenant, on va attendre, on va commander plus tard, comme ça, bah, on aura à manger un peu plus tard. Enfin, donc, c'est à nous à faire cette démarche pour pouvoir bah, avoir ce laps de temps qu'on a l'habitude d'avoir ici en Europe. Et donc parfois, je trouvais que c'était quand même assez rapide au niveau du service. Maintenant, je pense que c'est aussi une habitude à avoir. C'est juste que nous, on n'est pas habitués à fonctionner comme ça. Mais voilà, quand on n'est pas habitué, bah, c'est toujours assez spécial en fait de vivre ce genre de moment parce que bah, on se demandait quoi. Enfin, on était là, quoi, c'est déjà prêt. Enfin, genre chez nous, on attend 1 heure pour avoir un plat parfois. Donc c'était quand même assez impressionnant. Mais voilà, c'est un point négatif sans vraiment l'être, hein, techniquement, parce que c'est quand même assez chouette d'être servi rapidement et de pas se dire qu'on va attendre 3 heures pour manger. Mais c'est vrai qu'à certains moments, quand on a envie de prendre notre temps, ben voilà, c'est peut-être un petit peu plus négatif à ce niveau-là en tout cas. Et donc c'est un peu en lien avec mon prochain point qui est entre gros guillemets la pression au travail. Ce qui se dit du Japon, c'est qu'il y a beaucoup de pression au niveau du travail, qu'il faut toujours réussir, qu'il faut rester 3 heures plus tard s'il faut et parce qu'on n'a pas fini notre boulot. Enfin voilà, tous des trucs qui font que bah il y a beaucoup de pression au niveau du boulot.
Et c'est vrai que de temps en temps, j'avais quand même l'impression d'observer ce genre de choses. J'avais, par exemple, dans les restaurants, l'impression que les serveurs ne plaisantaient pas beaucoup entre eux ou qu'il y avait pas énormément de dialogue entre eux. Alors, à la fin de notre voyage, on a eu un resto où c'était tout à fait le contraire, où il y a 2 serveuses qui éclataient de rire tout le temps ensemble et c'était trop chouette. Mais c'est vrai que tout le long du voyage, je me suis quand même rendu compte que c'était une ambiance assez froide entre les personnes du travail, pas envers nous du tout, mais entre elles. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'à mon avis, ce point-là sur la pression de travail, ça doit quand même être bien présent. Alors, peut-être pas dans tous les jobs, etc., qu'il y a au Japon, mais en tout cas, je pense que de ce que j'ai pu observer, ça doit certainement arriver. Je pense qu'il faut vivre aussi au Japon pour pouvoir vraiment parler sur ce point-là. Mais moi, je vous dis un peu ce que j'ai pu observer. Et par rapport à l'observation, ben, j'ai aussi pu observer qu'il y a énormément de solitude. Alors eux, je ne sais pas comment ils le vivent. Je sais qu'il y a un taux de suicide qui est quand même assez élevé au Japon. Donc peut-être que c'est lié à la pression du travail, à la solitude, etc. Mais c'est vrai que on a beaucoup vu des Japonais tout seuls, aller au resto tout seuls, aller dans les gigots tout seuls. Enfin voilà, on a vraiment vu beaucoup de Japonais seuls. Je sais pas comment eux ils le vivent, c'est dans leur culture aussi très certainement, donc c'est peut-être pas aussi social que chez nous en Europe. Mais c'est vrai que moi, ben, j'aurais peut-être plus de mal avec cette solitude-là, là-bas. Parce que, bah, déjà, rien que mon métier qui est hyper social, traduit un peu, bah, que j'aime ça, que j'aime le côté social et que j'aime, discuter avec les gens, que j'aime voir mes amis, ma famille et cetera. Donc voilà, c'est vrai que ce point un peu solitude, bah, en fait, moi, ça me faisait de la peine de voir des Japonais seuls, mais eux, je pense que c'est leur quotidien et que c'est tout à fait normal. Mais c'est qu'en Europe, quand on voit une personne seule aller au cinéma ou aller au resto, on se pose toujours un peu des questions, on se dit toujours que c'est triste et tout. Là-bas, ça avait l'air d'être une normalité. Mais donc pour moi, la solitude, c'est quand même un point un petit peu négatif si je devais aller habiter là-bas un jour ou pas, hein. Voilà, c'est juste des réflexions que je me fais parce que bah, j'ai ce côté social en moi et que j'ai besoin de ça aussi, bah, que la solitude, voilà, au bout d'un moment, je pense que j'en aurais marre. Donc oui, c'est quand même un petit point négatif pour moi et c'était le dernier. Donc on va passer au point positif et il y en a beaucoup, donc accrochez-vous. Le premier point positif que j'ai mis, c'est l'organisation en règle générale. Donc il y a l'organisation des transports qui est juste géniale. Par exemple, les métros là-bas, il y a des... Mais je pense qu'en France, c'est comme ça aussi, mais en tout cas en Belgique, ça l'est pas. Il y a des barrières en fait sur les quais et donc quand le métro arrive, enfin, les portes du métro se mettent devant les portes qu'il y a sur les quais et donc quand elles s'ouvrent, bah, tout le monde descend et une fois que tout le monde a fini de descendre, ben, on rentre dans le métro mais en file indienne. Donc on se bourre pas tous dedans pour rentrer dans le métro, on a dû faire la file au préalable sur le quai pour pouvoir rentrer en file indienne dans le métro. Et donc, je trouve qu'il y a moins ce truc où tout le monde se pousse là pour rentrer dans le train, dans le métro ou je ne sais où, et que c'est très respectueux et très cadré, très organisé aussi. Donc, du coup, c'est assez agréable de prendre le métro là-bas. Pareil par rapport aux escalators, comme il faut monter du côté gauche et qu'on monte tous en file indienne, bah, si on est pressé et qu'on veut courir dans les escaliers ou dans les escalators, on sait qu'on peut passer par la droite sans aucun problème. Et ça, bah, c'est un point qui me marque vraiment quand je suis revenue en Europe. Bah, c'est qu'en Europe, en fait, on s'en fout. Tout le monde marche au milieu, tout le monde se bourre dedans, on n'en a rien à faire. Et donc, bah, c'est pas très agréable. Alors que là, tout est tellement cadré et tout est tellement organisé. Et aussi le fait que les Japonais respectent en fait ce qui est mis en place parce que chez nous, c'est également mis en place, hein, le fait de monter à gauche et de descendre à droite, c'est juste que personne ne respecte. Et donc forcément, on se bourre tous dedans. Donc là-bas, le fait que voilà, les Japonais respectent à mort ce qui est mis en place, bah, c'est hyper agréable en fait. Et on n'a pas ce côté où en fait on est énervé parce que les gens n'ont pas de respect, parce que les gens te bousculent. Enfin, franchement, c'est hyper désagréable. Donc là-bas, c'était très très chouette de pouvoir en fait vivre. Ce genre de moment, c'était super agréable, quoi. Il y a aussi l'organisation des magasins, donc c'est un peu le même système. On monte d'un côté et le magasin il est séparé par une vitre. Donc quand on descend, bah, en fait, on fait l'autre côté du magasin. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je dis.
Mais donc du coup, c'est quand même assez original, mais j'ai bien aimé cette façon de faire. Je trouvais ça assez chouette quand même. Et l'organisation de la ville, enfin, je sais même pas si on peut parler d'organisation, mais tout est tellement clair, tout est tellement bien indiqué, bien renseigné, qu'en fait, c'est presque impossible de se perdre. Donc c'est vraiment génial et ça donne confiance en fait. Et on a, en fait, nous, quand on est arrivé là-bas, on a vite pris la confiance de pouvoir aller à gauche, à droite, tellement c'était super facile de se déplacer. Donc voilà, c'était trop chouette. Mais du coup, le deuxième point positif, c'est forcément les paysages qui sont incroyable. Enfin, on a vu des trucs de fou. C'est tellement dépaysant, tellement beau. Enfin, c'est, voilà, tout est magnifique là-bas. Et du coup, ça relie un peu un des points que j'ai mis aussi qui est fort positif. Bah, c'est le contraste entre la vieille ville et entre la modernité. Donc, en fait, on pouvait avoir des énormes buildings et à côté avoir un temple. Et donc, je trouvais ça mais super beau en fait de mélanger ce côté modernité avec ce côté vieille ville qui fait en fait tout le charme du Japon. Je trouvais ça vraiment trop trop beau et trop chouette. Il y a également comme point positif le respect des gens, la politesse, la joie de vivre, la gentillesse. Enfin, ils sont géniaux, les Japonais, ils sont hyper respectueux, ils te jugent pas, ils te regardent pas mal. Ils te disent bonjour, enfin je sais pas, il y a vraiment une ambiance très très respectueuse comme ça entre tout le monde et donc c'est très agréable et c'est vraiment trop trop chouette de pouvoir voir ça en fait et se dire que en Europe c'est pas du tout comme ça malheureusement. Donc voilà, c'est vrai que ça fait quand même réfléchir un petit peu, mais c'était trop 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 chouette de pouvoir vivre ça vraiment. Il y a évidemment la nourriture, particulièrement le Burger King teriyaki, c'était incroyable, une dinguerie. Il y a aussi les sukiyaki et les sortes de barbecue, du coup, où on cuit nous-mêmes notre viande qui étaient incroyables. Les sushis sont délicieux, leurs sandwichs sont mais incroyables aussi. Enfin bref, tout était trop bon et franchement, j'ai vécu ma best life là-bas au niveau de la nourriture tellement c'était bon. Comme point positif, il y a également la propreté. Et oui, ma chère pépite, au Japon, il fait hyper propre. Ici, on voit des déchets partout, on voit des trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir, etc. Là-bas, il n'y a pas une seule crasse par terre. Alors, en point négatif, j'aurais pu mettre qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles. Mais en fait, les gens sont tellement respectueux qu'ils gardent tous leurs crasses dans leur sac au lieu de les laisser par terre. Et donc, du coup, au final, c'est pas si dérangeant que ça parce qu'ils ont tous une sorte de petit sachet comme ça dans leur sac pour mettre leurs crasses. Et donc, nous, on a vite pris le pli aussi de garder toutes nos crasses avec nous et de les jeter quand on croise une poubelle, quoi. Et en vrai, même s'il n'y a pas beaucoup de poubelles, c'est hyper propre partout et c'est tellement beau, tellement agréable de se dire qu'on va aller dans un parc, qu'il n'y a pas des déchets et des crottes de chien partout. Non, non, là, c'est super propre. On peut lécher le sol si on veut, pas de problème, quoi, tellement c'est propre. Donc, tous les lieux publics sont vraiment hyper bien. Et donc, c'est aussi en lien, du coup, avec les toilettes publiques. Déjà, il y en a un nombre incalculable au Japon. Il y en a tous les 5 kilomètres. Non, j'abuse. Il y en a tous les kilomètres, en fait. Clairement, genre, j'avais besoin de faire pipi, pas besoin de chercher pendant 3 heures pour aller aux toilettes. Non, je savais qu'il y en avait d'office une à un coin de rue. Donc ça, c'était génial. Et le best du best, c'est que les toilettes sont super propres. Elles sont, mais clean de fou. Elles, ça sent bon. Enfin, je sais pas, c'était trop agréable de se dire, je vais aux toilettes sans avoir peur de choper quoi que ce soit parce que je m'assois sur la planche des toilettes, quoi. Les toilettes sont chauffées, elles sont vraiment géniales. Enfin, c'était hyper chouette, vraiment. Et donc, du coup, quand je suis revenue ici, il a fallu me réhabituer à me retenir d'aller aux toilettes parce que je sais que les toilettes chez nous sont dégueu et que c'est hors de question que je m'assoie là-dessus. Mais donc, du coup, voilà, c'était quand même assez perturbant quand je suis revenue ici de me dire, ah non, tu peux pas aller aux toilettes où tu veux. Donc voilà, c'était quand même trop chouette là-bas au Japon de pouvoir se dire d'aller aux toilettes quand on en avait envie. Au niveau des points positifs, il y a aussi le Tulis Café. Il faut que je le souligne parce que on a quand même été tous les jours au Tulis Café et c'était trop bon. C'est meilleur que le Starbucks et tout. J'ai adoré. Enfin, tout. On a goûté les jus de fruits, les cafés, les cacao, tout est délicieux. Donc
si vous allez au Japon, n'oubliez pas de passer par là, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Il y a aussi les distributeurs de boissons, donc tout comme les toilettes, il y en avait partout. On peut mal d'avoir soif en fait, tout simplement, parce qu'il y a des distributeurs de boissons partout avec de tout. Boissons énergisantes, de l'eau, du coca, enfin voilà, vous avez de tout. Et leurs boissons aussi typiques de là-bas, hein, évidemment. Donc c'est aussi assez pratique du coup de pouvoir se dire que si on a soif, on trouvera n'importe où de l'eau ou des fontaines à eau parce qu'il y a aussi des points d'eau gratuits qui sont assez récurrents au Japon. Donc du coup, c'est assez chouette de pouvoir se dire aussi qu'on peut se servir de l'eau un petit peu partout. J'ai également beaucoup apprécié les rues commerçantes et l'ambiance qui en dégage. Donc toutes les rues où on a fait tous les gigots, les endroits où il y avait les machines à jeux, etc. C'est vraiment une ambiance super chouette. C'est totalement différent que les ambiances qu'il y a dans les petits villages, etc. Mais c'est une ambiance hyper agréable, il y a de la musique, il y a des jeux, les gens sont festifs. Enfin, c'est vraiment une ambiance super chouette que je pense on aurait du mal à retrouver ici, même si on avait des endroits similaires. En tout cas, c'est des ambiances qu'on ne connaît pas ici en Europe parce que il n'y a pas des rues avec autant de magasins, avec des jeux à l'intérieur, etc. Enfin, genre là, on rentrait dans un gigot, hop, on faisait une partie de Mario Kart et on ressortait au bout de 10 minutes et c'était génial en fait de pouvoir faire un Mario Kart enfin, comme ça quand on voulait et tout, c'était vraiment incroyable. Et même les machines à sous, les machines à pince, enfin tous ces trucs-là, c'était vraiment trop trop bien. Les rues commerçantes en général étaient vraiment chouettes et c'est bien animé et tout. C'est une autre ambiance en fait et je pense qu'on aurait clairement pu rester toute la nuit là-bas si on le voulait. Donc c'était vraiment une très très chouette ambiance et j'ai adoré ce genre de soirée qu'on a passé. Le tout dernier point positif, c'est les Goshuin. Donc si vous avez suivi mes vlogs, en fait, c'est un petit carnet où on peut du coup mettre des tampons à collectionner ou des calligraphies à collectionner dans tout le Japon. Et donc, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un peu comme un jeu. Mon but, entre gros guillemets, à la fin du voyage, c'était de voir combien de tampons j'ai réussi à collectionner, combien de calligraphies j'ai réussi à collectionner. Et donc, du coup, ça nous permettait de faire plein de temples, de faire plein d'endroits où en fait c'était possible d'avoir des tampons ou des calligraphies et donc c'était trop chouette parce que j'ai vraiment l'impression que les Japonais voient leur vie comme un jeu et donc c'était assez chouette en fait de pouvoir vivre ça et de se dire dès qu'on était dans une gare de métro où sont les tampons? Où sont les tampons? Et donc on cherchait parfois pendant 20 minutes après des tampons. Il n'y en a pas toujours, hein, mais du coup c'était assez comique quand même de se dire que dans nos têtes, en fait, il y avait que des tampons dans notre tête pour pouvoir remplir mon carnet. Donc voilà, c'était quand même assez chouette. Je vais en profiter pour vous remontrer un peu tout ce que j'ai pu avoir dans mon carnet parce que je suis pas sûre que dans mes vlogs, je l'ai fait. En tout cas, je m'en souviens pas. Et au pire du pire, vous passerez, vous irez directement à la fin de la vidéo, hein, parce que je me souviens pas de tout ce que je vous ai dit non plus. Mais donc, je vais commencer par la partie tampon et puis je finirai avec la partie calligraphie. Donc ici, c'est les premiers tampons que je vous ai montrés, les 3 premiers ici qui font partie du théâtre qu'on a visité le 2e jour. Ensuite, nous avons été à l'aquarium de Osaka et là, on a récolté plein de tampons. Hop, si vous pouvez voir, j'en ai vraiment tout plein. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus en détail. Hop. Alors ici, on a des tampons qui ont été faits à Nara et qui ont été faits aussi à l'Animate. Donc c'est là où ils vendent tous leurs mangas et tous leurs livres, etc. Donc c'est un magasin qui était trop beau. Du coup, j'ai directement pris le tampon. Ici, c'est des tampons qu'on a pu faire nous-mêmes dans des temples. Si je les ai mis dans cette partie-là et pas dans la partie calligraphie, c'est simplement parce que j'avais pas envie de mélanger la partie tampon et la partie calligraphie. Mais donc au niveau des tampons, j'en ai plus, mais ça fait déjà une belle collection, hein. Vous pouvez le voir. J'en ai déjà blindé, donc je suis trop contente. Alors l'autre côté, c'était plus les métros. Attendez, il faut que je trouve. Voilà. Alors, le premier, c'est le marché, mais tous les autres, ce sont des métros principalement. Ah, j'en ai quand même pas mal, je ne m'étais pas rendu compte. Hop, je vous fais la même chose, j'essaie de vous montrer.
en détail du coup. Mais donc ce sont tous les métros où j'ai pu réussir en fait à avoir un tampon parce qu'il n'y en avait pas dans tous les métros, hein. Donc voilà, j'ai fait vraiment ceux que j'ai vus et puis parfois on ne cherchait pas pendant 3 heures juste pour avoir un tampon. Et donc la partie des calligraphies qui est incroyable. Alors ça c'est le tout premier du coup que j'ai eu qui était au théâtre du coup. Il est sublime, je trouve. Là, je vais essayer de vous les montrer vraiment en détail. Je crois que je vais vous les montrer 2 par 2. Ce sera peut-être plus simple. Ils sont juste magnifiques, vraiment. Oh, j'adore. C'est tellement satisfaisant d'avoir tout ça. Le dernier, ça c'était celui d'Osaka, je m'en rappelle. Mais donc, qu'est-ce que ça donne quand on déplie le tout? Il y en a vraiment plein des calligraphies. J'ai même pas assez de tous mes bras. Attendez. Hop. Ouh. Et voilà. Ça donne. Ah, mais je vais faire ma miniature comme ça. Ça donne beaucoup, beaucoup trop bien. Je surkiffe. J'adore. Je suis fan, fan, fan. Donc voilà, j'en ai un peu fini avec mes points négatifs et positifs de ce voyage. J'espère en tout cas que cette petite période de ma vie vous aura plu, que vous avez aimé la partager avec moi et on se retrouve du coup pour des vidéos habituelles de lecture et peut-être d'autres choses parce que je pense tourner des vidéos qui n'ont pas forcément un lien avec la lecture. J'espère en tout cas que ça vous plaira toujours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à liker évidemment ma vidéo et à la partager si cela vous dit évidemment. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!